Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foyer, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler de la une de Causeur du mois de juin, qui est proprement désastreuse, et puis on va lire un petit peu l'édito de ce magazine qui est complètement à l'envers, bien évidemment. Comme d'habitude avec Causeur, qui est complètement à l'envers sur les questions de féminisme, sur les questions des luttes sociales d'une façon générale, sur la question de la transphobie. Bref, vous allez voir, c'est une catastrophe. Ça part de quoi ? Ça part de la une qu'ils ont partagée sur les réseaux sociaux. La voici, vous le voyez. Il n'y a rien qui va dans cette couverture. On a Juifs de France pour vivre, vivons cachés. Bon, bref, moi je suis entouré de personnes de confession juive qui vivent absolument pas cachées. Il y a une augmentation du nombre d'actes antisémites en France, c'est une évidence. Il y a une augmentation d'actes islamophobes aussi en France, c'est une évidence. La question des violences antisémites, c'est une question qui est à prendre au sérieux, mais de là à la caricaturer pour dire ça, bon bref. En dessous, vous avez contre le macartisme MeToo. Bon là, évidemment, ça va pas du tout. Le macartisme, vous savez ce que c'est, hein. C'est la période des États-Unis où on a fait la chasse aux personnes qui pourraient avoir des connivences avec le Parti communiste, qui se sont retrouvés avec des sanctions parfois complètement aberrantes. Ça a été le cas d'un grand nombre d'artistes, d'un grand nombre de politiques qui se sont parfois vus retrouver interdits de pratiquer leur profession, voire parfois emprisonnés. Et là, on en est là. Là, on en est à ce que, d'après eux, MeToo, ce soit une forme de macartisme, c'est-à-dire qu'il suffit de dénoncer les comportements d'un homme pour que celui-ci se retrouve injustement enfermé en prison, quand on sait que seulement 1% des viols aboutit à une condamnation judiciaire, qui est très rarement de la prison ferme. On se dit qu'encore une fois, ils sont à côté de la plaque. C'est juste de la panique morale, ça joue sur la panique morale des gens, ça joue sur la panique morale de leur électorat, qui ne comprend pas. Et puis ensuite, vous avez Fanny Ardant, qui n'a jamais soutenu les mouvements féministes, qui dit carrément pour l'honneur de Roman Polanski. Donc Roman Polanski, il est toujours sous le coup d'un mandat international de recherche pour pouvoir repasser devant la justice américaine pour des faits de pédocriminalité. Je trouve ça absolument dingue on mette ça comme ça en couverture. Et puis bon, vous voyez quoi, on a du jaune fluo, on a du rouge, on a des titres en gros. Bon voilà, enfin, je veux dire, ça donne un tout petit peu le ton. C'est pour faire peur, c'est pour faire flipper les gens. Attention, les hommes, les femmes, elles vont venir vous chercher. Ce qui est assez incroyable, c'est que les fausses accusations sont rarissimes. Elles existent, mais elles sont rarissimes. Je vais vous répéter les chiffres encore une fois qu'on peut trouver dans les études sérieuses. Ça constituerait 2 à 7% seulement des cas judiciarisés exclusivement. Donc si on rapporte ça au nombre d'agressions sexuelles, parce qu'on sait qu'il y a un cas sur 10 qui est judiciarisé, il faut compter entre 0,2 et 0,7% de fausses accusations. Elles sont rarissimes. Déjà que quand vous avez des preuves d'avoir subi une agression sexuelle ou un viol, il n'y a quasiment jamais de condamnation. Autant vous dire que des innocents condamnés pour viol, ça se compte sur les doigts d'une main, ça existe. On avait vu un fait divers ensemble qui était dramatique, dans lequel on comprend que au-delà de la fausse accusation, il y avait surtout une forme de racisme et de classisme, et qu'en plus de ça, la femme en question avait subi des viols multiples de la part de sa famille. Bref, donc voilà, Fanny Ardant qui se pose en grande défenseuse de l'honneur de Roman Polanski. Et l'édito, il est pas mieux. Donc l'édito, le voilà, on est sur le site de Causeur, là. Contre le macartisme MeToo, Fanny Ardant pour l'honneur de Roman Polanski. Présentant notre dossier, Elisabeth Lévy se réjouit que Roman Polanski ait gagné son procès contre une ex-comédienne qui l'accusait de diffamation, mais nous rappelle que la justice ne fait pas taire la meute MeToo. La meute MeToo, vous voyez comment vous êtes vues, les femmes. C'est-à-dire que, non content de ne pas défendre les mouvements féministes, Causeur se permet d'insulter les femmes qui ont subi des viols dans leur vie, c'est dingue. Au Festival de Cannes, la grande famille du cinéma, terrorisée, non mais vous voyez les termes, se prosterne devant une poignée de fanatiques. Voilà, les féministes sont des fanatiques. C'est fou. Très sincèrement, je ne sais même pas comment un truc comme ça peut sortir en presse. Je ne comprends pas comment ils ne se prennent pas des procès à répétition pour ce genre de truc, bref. Fanny Ardant a le rare courage de dénoncer ce nouveau macartisme qui, comme le premier, réduit au silence et au chômage de grands artistes. Alors on aimerait bien savoir si Roman Polanski est réellement au chômage. Il me semble qu'il a obtenu le César du meilleur film pour l'affaire Dreyfus en 2022. Qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Vous vous rendez compte à quel point c'est mensonger? L'actrice se confie à Sabine Procoris, elle est formelle. Je n'ai jamais voulu être une victime. Et c'est ça qui est délirant. Elle dit ça comme si les femmes qui ont subi un viol avaient envie d'être des victimes. Non mais ça dépasse l'entendement, cet édito. À l'affiche du nouveau film de Roman Polanski, The Palace, ah tiens, il sort un nouveau film, je pensais qu'ils étaient contraints au chômage. Elle sort de son habituelle réserve pour défendre le réalisateur qu'elle aime et admire. Et ensuite, de pire en pire,
Elisabeth Lévy a interrogé Delphine Meillet, l'avocate de Roman Polanski, qui considère que le jugement en sa faveur est une décision majeure à l'heure de la révolution MeToo. Un homme accusé publiquement a le droit d'exprimer publiquement sa vérité. On n'a jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit d'exprimer publiquement leur vérité. On dit simplement que s'ils ont déjà été condamnés une fois pour avoir eu des rapports sexuels avec une mineure et qu'il y a un mandat d'arrêt international sur eux pour qu'ils repassent devant la justice et qu'ils fuient la justice de son pays aux États-Unis, que c'est pas normal. Et que dans le doute, par principe de précaution, tant qu'il n'a pas été jugé, rejugé comme le demande la justice américaine, il faut peut-être l'éloigner des femmes qui pourraient être ses victimes, les actrices. Il est peu probable cependant que ce jugement calmera les meutes qui, comme l'a reconnu le tribunal, poursuivent le cinéaste de leur vindicte. Alors moi j'aimerais bien, très sincèrement, le voir, le procès verbal du tribunal, pour savoir si le tribunal a réellement dit ça. Commentant le dernier festival de Cannes, Sabine Procoris y voit plus que jamais le festival de ces actrices, qui s'affichant en robe longue et décolletée, se proclament oppressées et donnent libre cours à leurs envies d'épuration, de purge et de castration. Vous voyez ? Donc pour elle, là, pour Sabine Procoris, il y a un décalage entre le fait que les femmes disent qu'elles subissent des viols dans leur vie, dans leur profession, etc. et qu'elles puissent s'habiller avec des robes décolletées. En disant qu'il existe une oppression masculine. Comme si, vous voyez, le patriarcat, ça n'existait pas. Comme si la domination masculine n'existait pas. Épuration, alors là, on est carrément sur des thèmes du Troisième Reich. Moi, je veux dire, littéralement. Enfin, là, c'est pas un point Godwin, on est littéralement sur un terme du Troisième Reich. De purge et de castration des hommes. Non, mais ça va. Hein. Et vous vous sentez castrer les hommes ? En revanche, leur cible préférée, Roman Polanski, certainement pas. Certainement pas. Je veux dire, les cibles des féministes, ce sont tous les acteurs, les réalisateurs, les personnalités politiques, les vidéastes, etc., tout ce que vous voulez, qui ont des accusations pour viol et qui ne passent pas devant la justice. Il reste l'auteur d'une œuvre universelle parce qu'elle est portée par le sens tragique. Le réalisateur mondialement célébré est resté un gamin de Cracovie. Donc là, on est vraiment sur du storytelling. En expliquant que c'est un très grand réalisateur, oui d'accord, et Émile Louis était probablement un très bon conducteur de bus. Jean-Baptiste Roch a lu le livre de l'actrice-réalisatrice Isil Lebesco, Dire vrai. Ce récit qui dévoile les humiliations et violences qu'elle a subies met davantage en cause la dérive tyrannique de certaines réalisatrices que les méfaits du patriarcat. Il n'est pas question de prétendre qu'il n'existe pas de violence dont les femmes se rendraient coupables. Personne n'a dit ça. C'est Causeur qui part tout seul dans son coin. Et puis alors là, on rajoute un peu de transphobie. Dans son édito du mois, notre directrice de la rédaction analyse la polémique autour de l'actrice espagnole transgenre Carla Sofia Gascon, qui a reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes et que Marion Maréchal a qualifié d'homme. Pour Elisabeth Lévy, ce propos n'est pas une injure. Bah oui, mais le problème c'est que la loi dit l'inverse. Comme le prétendent les associations qui poursuivent en justice la tête de liste de Reconquête, car le scepticisme est un droit. Quel est le poids de la génétique ? Jusqu'à quel point peut-on changer ce qu'on est ? Donc là, vous voyez, on est encore sur une définition strictement, purement physiologique, biologique, de ce que c'est qu'un homme et une femme, une définition qui ne correspond ni à tous les hommes ni à toutes les femmes. Tout cela devrait être matière à débat et controverse, pas un festival d'interdits. Et ce qui n'est de nouveau pas rappelé, c'est que le prix d'interprétation féminine, il a été remis à 3 femmes, dont une femme transgenre. Et ce qu'essayent de vous faire croire, du coup, ces journalistes, c'est que une femme transgenre, donc à leurs yeux un homme, aurait volé un prix d'interprétation à une femme. En fait, il y a 2 femmes cis qui ont reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes et une femme trans. Et ils essayent de vous faire croire qu'il n'y aurait que le cas de Carla Sofia Gascon, en fait. Tout ça est profondément malhonnête, tout ça est triste à mourir. J'ai un programme de sortie de vidéos là en avance pour le mois de juin, mais je vais la sortir aujourd'hui, le 5 juin, parce que le truc sort dans les kiosques, là, et moi je trouve ça catastrophique, et je ne comprends pas que ce truc-là passe crème comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée, passez un très beau mercredi. J'espère que tout va bien dans votre vie, je vous dis à très vite. Salut les amis.